Salut les amis, c'est Biblix, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors c'est une vidéo un peu spéciale parce que tout simplement c'est l'une de mes premières vidéos, enfin c'est la première vidéo que j'ai postée. Donc les gars soyez indulgents parce que je sais très bien qu'elle ne sera pas parfaite. Et que tout simplement, si vous avez des conseils justement pour améliorer justement les prochaines vidéos, tous conseils vont à prendre, marquez-le en commentaire, il n'y a aucun problème. Donc voilà, donc aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour décortiquer et puis donner mon avis ainsi que mon ressenti sur le trailer qui est sorti le 26 avril du nouveau Call of Duty World War 2. C'est assez chiant à dire. Et voilà, tout simplement, en parler un petit peu avec vous de mon ressenti et vous donner votre avis, essayer de voir quelques petites informations dans la vidéo, ce qui pourrait se faufiler. Donc voilà, donc sans plus tarder, on va le regarder ensemble et je vous reprends tout de suite. This day have set upon a mighty endeavor. Souls will be shaken with the violences of war. In this hour of great sacrifice, we shall prevail. Get your head down and keep moving! We are all that separates the world from darkness. The enemy is ruthless. We cannot, we must not fail. Duty first. Hey, Perez! Won't be enough for you! How many casualties? We executed the mission. Get me the fuck out of here! How many? We had orders! Get to cover! Lieutenant, tell them what we're all about. No mission too difficult. No sacrifice too great. Welcome to the Bloody First. You're a long way from Texas, farm boy. Pre-order now and get access to the private beta. Aïe les gars, on l'a notre Call of Duty, ça y est, fini les exos, on revient sur la terre ferme. Ouais, enfin. Merci développeurs, donc petite parenthèse, ça sera édité par Activision et développé par Sledgehammer Games. Donc c'est eux aussi qui ont fait tout simplement Sledgehammer Advanced Warfare, sorti en novembre 2015, qui nous chie ce putain d'exo. Pourquoi Ils nous ont pollué pendant 3 ans les mecs. 3 ans. Mais bon, on peut leur excuser parce qu'ils se rattrapent avec quand même le World War 2. Donc que dire là-dessus? Tout simplement que mec, on arrive en Normandie. On est là, on représente, on arrive en Normandie. On voit les Américains arriver et tout, ça pète à gauche, à droite. À mon avis, je pense que ça va être encore une campagne, de bout en train. Alors j'espère que ça va être une campagne de bout en train. Ça peut être des épisodes, ça peut être une campagne, tu commences sur le débarquement, ça peut être sur toute une unité. Ça se trouve, c'est comme, je sais pas si vous avez déjà vu un petit peu, comment ça s'appelle, Band of Brothers, ça se trouve, ça va être carrément du début avec un personnage qui va vivre tout le long du débarquement jusqu'à la fin de la guerre. On sait pas en fait, on sait pas comment ça va se passer. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer et voilà quoi. Voilà, ça c'est un petit peu mon ressenti à chaud quand je vois les images. Après, je sais très bien que tout ça, c'est des moments c'est du gameplay tiré à gauche à droite. Alors, est-ce que ça va être une campagne dynamique? Est-ce que ça va être une campagne plutôt flagada? À mon avis, je pense pas. Parce que sur tous les Call of Duty, ça on peut vraiment pas leur retirer. C'est que leur campagne est plutôt, bon certes courte, mais je préfère une bonne campagne courte et intense qu'une campagne
archi longue où tu te fais chier à mort, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Moi personnellement, je préfère une campagne de 4-5 heures et que ça soit bien intense et que la campagne soit bien ficelée, ça, il n'y a aucun problème. Donc ce qu'on peut voir tout simplement sur les images qu'on a vu à l'instant, enfin moi ce que je vois c'est que déjà on incarnera les Américains, hein, ça pas grande surprise là-dessus. Je pense qu'on fera aussi le débarquement, pas de grande surprise là-dessus. Peut-être des batailles maritimes, peut-être aussi des batailles au niveau aviation, parce qu'on a vu des avions et tout simplement des porte-avions, il me semble, c'est ça. Et pourquoi pas, ça pourrait changer au niveau de la campagne. Ça pourrait changer au niveau de la campagne. Après, c'est tout ce qu'on peut voir pour l'instant, mis à part, je dis bien mis à part, mais ça on va plus revenir sur le côté multi. On voit un mec avec un lance-flamme. Alors, ça peut faire polémique, enfin ça a fait polémique sur internet, j'ai vu pas mal de commentaires et de critiques là-dessus, en disant oui, Call of Duty a copié sur BF1. Ah bah merde alors, Call of Duty a copié sur BF1. Alors mec, les mecs qui pensent ça, je vous arrête tout de suite. Ce n'est pas possible, parce que Call of Duty, il est en développement depuis 3 ans. Battlefield 1, il est sorti l'année dernière. Donc vous croyez sérieusement que les mecs de chez Activision et de Sledgehammer Games se sont dit les gars, vous savez quoi, cette année on se fait pas chier, on attend que BF1 sorte, et à partir de là, on prend les mêmes idées et on le fout en Call of. Non les gars, non, ils ont pas attendu sur eux, vous êtes fous. Tout était là-dedans déjà, ils avaient déjà tout préparé, ils avaient déjà des images, ils savaient quel projet faire, ils savaient très bien que la communauté en plus de ça commençait à se lasser, tu vois, des exos, donc ils se sont dit oh, écoutez, on repart sur des bases. Enfin moi c'est ce que je pense que les développeurs ils se sont dit, et d'ailleurs ils ont très bien fait, c'est une très bonne chose. Après donc revenons sur notre mec au lance-flamme là. Alors est-ce que ça pourrait être un spécialiste en multijoueur? Moi personnellement je pense pas, je pense pas du tout. Après qu'il est spécialiste dans multijoueur, je dis pas non. Après, il faut voir quelle sorte de spécialiste. Hein. Bon, après, ce ne sera pas les spécialistes comme Infinite Warfare, parce que, franchement, ils nous ont chié quoi. Bon, après, c'est pas le sujet, j'ai pas à me débattre. Sur Infinite Warfare, j'ai pas parlé d'un jeu qui est pas fini pour moi. Pour moi, il est pas fini. Enfin, bref. C'est comme ça, on est obligé de faire avec. Pour l'instant, il est là. On est obligé d'attendre patiemment celui-là. D'ailleurs, on en saura un peu plus à l'E3. Le 3, entre le 13 et le 15 juin 2017, au mois de juin, là, il y aura du gameplay multijoueur. Hein. Ça aussi, j'attends énormément de gameplay multijoueur. Et voir ce que ça donne, quoi, tout simplement. Parce que là, on a l'eau en bouche. C'est une petite mise en bouche, tu vois. Ils nous ont préparé le truc bien ficelé qui dit... Tu vois, on te demande ça, mais pas trop non plus. Donc c'est pour. Bon, en même temps, tu vas me dire, c'est normal, c'est un trailer, donc ils peuvent pas trop t'en montrer. Mais bon, apparemment, on aurait quand même droit à des combats assez intenses, hein, et puis bien violents. Parce que franchement, ça a l'air bien violent. En même temps, tu vas me dire, mec, c'est normal parce que c'est la guerre, c'est pas une partie de tennis, tu vas me dire, c'est tout à fait normal. Donc voilà, moi, moi. Personnellement, je suis content d'avoir vu ça. Je pense que ça y est, ils ont enfin compris, ils ont enfin écouté la communauté que on en avait marre du futuriste. Après, c'est vrai, ils auraient pu faire sur la guerre moderne. Ça, je ne dis pas le contraire. Genre en Afghanistan ou des choses comme ça. Mais voilà, moi, je pense revenir sur la Seconde Guerre mondiale, repartir sur de bonnes bases, je pense qu'il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux et au moins, tu feras quelque chose, tu seras pas assisté, j'espère que tu seras pas assisté comme maintenant, parce que comme maintenant tu lances un killstreak, tu peux le débloquer dans un colis, et tu peux faire une partie à 40 à 3 sans avoir énormément de skill en fait. C'est que maintenant, si tu prends les vraies bases de Call of Duty, avant tu étais récompensé par ton skill. C'est ça, tu es temps, t'arrivais à tuer, t'avais ça juste pour t'aider un tout petit peu, tu vois, c'était pas les trucs maintenant, téléguidés, enfin bref. Donc voilà, donc tout ça, c'est fini. Et ça, objectif atteint, j'ai perdu des calories en vous parlant. Donc voilà. Donc après, j'ai parlé vite fait des armes qu'on a vues dans le trailer. Donc on peut remarquer qu'il y a la M1 Ça, je pense que ça sera un grand classique. Après, il y aura d'autres classiques, hein, la STG-44, la MP-40 pour les côtés allemands, ainsi que la Thompson, hein, je pense. La MP-40 d'ailleurs qui faisait très très mal sur World War à l'époque.
Et je pense que les vrais, ils savent de quoi je parle. Donc des combats maritimes, donc on en a parlé, donc je pense peut-être hein, pendant la campagne, ça après, pas de souci. Donc après, est-ce qu'il y aura un zombie? Ça c'est une bonne question, enfin une bonne question oui et non, parce que bah, apparemment il y a eu un screenshot sur internet qui a été mis avec une affiche World War avec une tête de zombie juste à côté. Donc oui, ça à mon avis je pense pas qu'ils ont craché dessus, parce qu'il y a une grande partie de la communauté qui adore les zombies sur les Call of. Et d'ailleurs là je pense qu'ils vont repartir sur un Call of nazi, Call of nazi, sur un Call of nazi, non, ah, sur un bref, tu m'as compris, quoi. Tu m'as compris sur un zombie nazi, voilà. Et voilà, tout simplement. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour la communauté qui va justement jouer aux zombies. Après, moi, personnellement, c'est tout ce que je peux voir pour l'instant. Après, je vais pas m'attarder non plus sur tous les petits détails, parce que autrement, dans ce cas, on fait une vidéo de 1h30 et c'est pas le but. C'est pas le but, j'ai pas envie de trop vous saouler, trop vous retenir trop longtemps, justement. Hein. Donc après vous faites votre petit avis dessus et d'ailleurs notez votre avis en commentaire, ça pourrait être intéressant de vous ce que vous en pensez justement sur le trailer, limite de vos attentes. Si vous êtes content, moins content, si vous avez hâte, pas hâte du tout d'y jouer. Et en tout cas moi j'ai hâte déjà d'attendre le 3 pour montrer du gameplay, et en plus de ça, si vous avez vu la vidéo, le trailer à la fin, il y aura une bêta fermée. Pour tous ceux qui précommandent le jeu, il y aura une bêta fermée. Donc, comme chaque année, il y aura une bêta fermée. Ça, je trouve ça un peu dommage parce que c'est une bêta fermée. Parce que tu précommandes ta bêta fermée. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, 15 jours après, elle est ouverte à tout le monde. Donc, Call of s'est fait un petit peu de thunes sur toi. À moins que tu ailles chez Micromania. Chez Micromania, il y a encore moyen de gratter un code sans précommander. Enfin, bref. Donc, voilà, c'est toujours un petit peu la méthode Call of Duty, on va dire. Mais bon, on va pas s'en plaindre, on pourra quand même le tester avant de l'acheter. Donc il y a plusieurs éditions en préco, j'ai vu sur le PlayStation Store. Il y a l'édition digitale normale, la standard. Et il y a l'édition digitale deluxe en précommande. Et il y aurait une formule pro, apparemment, ça s'appellerait Call of Duty World War 2 Pro, avec un steelbook dedans, il me semble. Enfin bref. Ça, on en saura un peu plus après. Et ce qui me fait un peu sourire, c'est que comme d'habitude, on est dans l'attente. On est dans l'attente. Bon, à part l'année dernière, quand j'ai vu le trailer, j'avais envie de pleurer. Donc j'avais aucune envie. J'attendais plus le Modern Warfare remasterisé que Infinite Warfare, pour vous dire. Hein. Bon, je l'ai quand même acheté, j'ai testé le truc, tout ça. J'ai pas kiffé. Enfin bref. On va pas débattre là-dessus. Je pense qu'on est plus d'un à pas aimer Infinite Warfare. Il y en a qui aiment, ça je critique pas, il n'y a aucun problème. Donc je rappelle juste que le jeu il sortira sur PS4, Xbox One, PC. Et je pense bien évidemment il sera optimisé PS4 Pro, Xbox One N et peut-être pour la Scorpio qui sortira normalement qui sort cette année il me semble. On en saura un peu plus d'ailleurs aussi à l'E3. Et voilà les amis, c'est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas moi j'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo. Ça a pris beaucoup de temps mais bon, elle est là. J'espère qu'elle vous plaira. Alors si ça te plaît, mets un pouce bleu. N'hésite pas à commenter aussi ce qui va et ce qui va pas, bien évidemment. Tout conseil est bon à prendre. Et voilà. Donc pouce bleu, partage, et si t'es vraiment un fou, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain. En attendant, je vous laisse et à une prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao.